Bonjour, je m'appelle Marie-Line Durand et je suis enseignante des enseignements de Grégory Grabovoy depuis maintenant 2015. Pour moi, les textes de Grégory Grabovoy, ce qui fait leur côté vraiment magnifique et génial, c'est cet aspect multidimensionnel, c'est-à-dire que chacun finalement va pouvoir connecter une partie de l'enseignement qui correspond à son niveau de conscience. Et donc voilà, c'est juste... c'est juste magique et magnifique. Donc moi, quand j'enseigne Grégory Grabovoy, eh bien, je lis et j'explique et je dis tout ce qui me passe par la tête. Et quand les gens me posent des questions, c'est une grande joie pour moi d'aller creuser pour trouver des réponses et pour avancer ensemble vers la conscience, vers une plus grande conscience. Alors, comment j'ai rencontré Grégory Grabovoy? Eh bien, à cette époque, j'avais déjà créé une école, l'école PEBE de praticiens d'éducation au bien-être, où mon objectif était donc d'enseigner l'énergie et le bien-être de manière générale, la méditation, le qigong, le yoga, etc., aux enfants parce que voilà, je suis une maman de 5 enfants et donc j'avais envie de partager toutes ces merveilles avec mes enfants. Et donc, lors de mes stages, j'ai beaucoup notamment proposé de stages en Suisse, mais également en France ou chez moi, ici dans le sud-ouest. Lors d'un stage, on m'a demandé ce que ça voulait dire le potentiel infini, le potentiel illimité, dont je parlais déjà énormément à cette époque-là. Et donc, je disais que par exemple, pour moi, faire repousser les dents, ça faisait partie des choses possibles. Et alors, quelqu'un m'a dit, ah, bah, tu connais pas Grégory Grabovoy? Voilà, une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, je me suis dit, je vais aller voir qui est ce Grégory Grabovoy. Et là, le choc. Quand j'ai vu cette vidéo en russe de Grégory Grabovoy, j'ai senti vraiment une reconnexion, hein. J'ai senti que j'étais venue dans cette existence pour travailler avec ce Grégory Grabovoy et parler surtout de la vie éternelle et de l'immortalité, hein. Pour moi, je me souvenais très bien que quand j'étais enfant, quand on avait commencé à me parler de la mort, ça me semblait complètement incohérent et aberrant. Enfin, je ne croyais pas à la mort quand j'étais enfant. Alors après, en grandissant, bien sûr, je m'étais un petit peu noyée dans la conscience collective. Mais quand j'ai retrouvé les enseignements de Grégory Grabovoy, je me suis souvenu effectivement que pour moi, la mort, ça ne marchait pas, ce n'était pas logique. On n'était pas venu sur Terre pour repartir dans le néant après. Pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Et donc voilà, tout de suite, j'ai décidé tout de suite, ce jour-là, de faire venir une personne qui proposait, la première personne des éditions Saint-Germain-Moria, qui proposait de parler de Grégory Grabovoy. Et donc, elle est venue chez moi et j'ai commencé donc comme ça. Et voilà. Et puis, plus ça a été, plus j'ai approfondi, plus j'ai enchaîné tous les enseignements qui étaient disponibles en français à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore grand-chose. Mais voilà, les enseignements sur l'esprit, sur le bonheur, sur l'âme. Et donc, je ne suis plus jamais repartie de ce sujet de l'immortalité parce que pour moi, vraiment, on est venu sur Terre pour ça, pour comprendre et pour expliquer aux autres que nous ne sommes pas obligés de mourir à la fin, que ça, c'est une erreur de parcours et que maintenant, nous sommes assez élevés au niveau vibratoire pour être capables de maintenir notre vie de manière éternelle grâce au développement de notre conscience. Alors, effectivement, en 2015, quand j'ai rencontré les enseignements de Grégory Grabovoy, eh bien, j'étais en train d'enseigner ma formation PEBE, qui est toujours disponible. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions. Et d'ailleurs, il y a un module d'enseignement des enseignements de Grabovoy pour les enfants qui s'appelle Graines d'esprit créateur. Et donc, c'est notamment fondé sur le séminaire sur le bonheur, mais également c'est un travail qui développe la clairvoyance, qui développe la créativité
et la conscience d'être reliés les uns avec les autres, avec un miroir, etc., etc. Donc à la base, j'étais déjà enseignante dans l'éducation nationale en France. Et donc, c'est tout naturellement, si vous voulez, que je me suis mis à enseigner Grégory Grabovoi, bah, parce que dès que quelque chose me passionne, bah, j'ai envie d'en parler toute la journée. Et donc, c'est ce qui se passe avec les enseignements de Grégory Grabovoi. Alors, ce que je pense des miracles, eh bien d'abord, je pense que tous les miracles qui sont considérés comme des miracles, c'est-à-dire des choses pas possibles comme la résurrection, des choses comme la guérison soudaine et miraculeuse, comme l'apparition de, de grosses joies et de gros événements soudains comme ça, les synchronicités, tout ça. Bon, bref, tout ce qu'on appelle les choses miraculeuses, pour moi, c'est juste de l'ignorance, c'est-à-dire qu'on a tous ces pouvoirs, tout le monde a ces pouvoirs de manifestation de la réalité, à savoir manifester, bien sûr, à commencer par tous nos rêves, manifester tous nos projets, guérir les gens, se guérir soi-même, évidemment, être en bonne santé chaque jour, hein, ça peut être considéré comme un miracle, ça, mais voilà, c'est la norme du créateur, hein, comme l'appelle Grégory Grabovoi, et la norme du créateur. Eh bien, elle est normale, justement, c'est-à-dire que dans le futur infini, dans la vie éternelle, nous allons effectuer ces miracles quotidiennement et naturellement, tous, les uns comme les autres. Et donc, sinon, un des premiers miracles que j'ai considéré comme un miracle, c'était en 2018. J'avais même pas encore le PRK. On avait un petit chien depuis quelques mois et devant nous, une voiture a roulé sur elle. Et donc, elle était en train de mourir, hein. Elle était vraiment mourante. Elle avait les yeux révulsés. Euh, et voilà, c'était vraiment, il n'y avait pas de doute là-dessus, hein. D'ailleurs, la personne qui l'a écrasée a dit, oh là là, il faut l'achever, etc. Et donc, j'ai effectué ce jour-là, à l'aide de mes deux plus jeunes enfants, qui avaient à ce moment-là 9 et 10 ans, un premier miracle. Et un miracle vraiment incroyable, hein, c'est-à-dire que tout le monde pensait vraiment que le chien était en train de mourir. Et non seulement nous l'avons empêché de mourir, mais 3 mois après seulement, elle était déjà en train de courir à nouveau et d'avoir une vie presque normale. Je dis bien presque parce que malheureusement, 4 ans plus tard, jour pour jour, le 27 septembre 2022, l'année dernière, alors qu'on venait d'arriver aux États-Unis, elle est morte soudainement. Et voilà. Et donc, si vous voulez, c'était quelque chose, c'était un moment à la fois très magnifique, hein, ce miracle de l'avoir ramenée en 2018. Et en même temps, on me l'a reprise comme ça en 2022. Et voilà. Et sur le moment, j'étais vraiment très contrariée, j'avoue. Je- J'ai pas douté un instant de la vie éternelle et des enseignements de Grabovoi, mais j'ai trouvé quand même ça très, très dur qu'on me retire ce petit chien auquel j'étais en train de m'attacher follement, on va dire. Et donc, aujourd'hui, j'ai compris que ce chien m'avait non seulement montré ce que c'était qu'un miracle, il m'avait montré que je pouvais faire ce genre de miracle incroyable, contrairement à la vie de toutes les personnes autour. Et, euh, et en 2022, ce petit chien m'a montré que je devais vraiment apprendre et étudier la résurrection, chose que je n'avais pas encore fait. Aujourd'hui, je sais que c'est que j'étais un petit peu effrayée par ces histoires de mort. Et donc voilà, je remercie doublement Jimina, ce petit chien qui m'a vraiment guidée encore plus profondément vers la vie éternelle à travers la voie de la résurrection, qui est une voie, qui est vraiment une voie
une voie d'éveil, hein. Pour moi, le travail de résurrection, c'est vraiment l'éveil individuel et l'éveil collectif. Et donc, on a vraiment là un travail très important à faire au niveau collectif pour réparer notamment toutes ces guerres, tous ces massacres qu'il y a pu avoir tout au long de l'histoire de l'humanité. Alors, ce que je préfère dans les enseignements de Grégory Grabovoy, eh bien, sans hésiter, c'est le travail concernant le futur. Pour moi, la création du futur, c'est à la fois ce qu'il y a de plus magique et de plus enthousiasmant. C'est-à-dire d'être conscient que nous sommes en train de créer le monde de demain. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant et de plus merveilleux. Alors, bien sûr, le rajeunissement, bah, d'abord, je pense que j'ai rajeuni. Je pense que vraiment, j'ai envie de dire, j'ai même pas fait tellement exprès, parce que c'est pas la jeunesse particulièrement que je recherchais, mais c'était plus d'harmonie, plus de paix intérieure, plus de joie. Et donc, c'est plutôt ça que j'ai trouvé et à travers le rajeunissement. Mais si vous voulez, évidemment, le rajeunissement, comme la résurrection dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme la guérison, hein. Bon, bien sûr, la guérison, je vous en ai pas parlé, mais moi, je n'ai pas vu un seul médecin depuis 15 ans et je guéris tous mes problèmes les uns après les autres, hein, que ce soit aussi bien les problèmes. Les yeux, les dents, tout ça, je ne vois personne parce que je pense vraiment que je crée mon corps et ma réalité. Et donc, quand il y a un problème, je peux corriger moi-même mon corps et ma réalité. Donc voilà, donc à travers le rajeunissement, à travers donc la guérison, à travers la résurrection, à travers la vie éternelle et la vie saine et harmonieuse, hein, les cinq voies qui expriment la vie éternelle, on va dire. À travers ces 5 voies, eh bien, je cherche à créer une vie toujours meilleure, une vie qui ne s'arrête plus jamais, une harmonie toujours plus grande dans les relations avec les autres, une harmonie dans le monde matériel, dans la vie matérielle, c'est-à-dire à la fois dans l'abondance, le, le- la possibilité de réaliser tous les rêves qui me passent par la tête. Et en même temps, la beauté dans la maison, la beauté dans la beauté physique, etc. Tout ça me tient à cœur parce que je pense que pour vivre éternellement, il faut vivre dans la joie, dans la beauté, dans la prospérité, dans la santé, dans l'harmonie des relations, etc. Donc, je travaille tout ça à titre personnel, évidemment, mais également dans les enseignements que je propose, dans tous les stages que je propose, eh bien, je conseille les personnes qui viennent dans mes stages s'ils ont des questions, et puis je partage mon expérience et je suis à l'écoute de l'expérience des autres qui ont beaucoup de résultats. Nous avons de plus en plus de résultats actuellement, et vraiment, je pense que le travail sur la vie éternelle va vraiment prendre son essor dans les années qui viennent, j'en suis sûre en fait. Pour terminer cette présentation, je vais vous parler de mes projets. Donc, en 2017, en fait, lors d'un stage que j'ai fait avec le docteur Konef, qui est venu chez moi proposer, bah, c'était sur le contrôle de l'horizon des événements, un texte que j'adore, et c'est vraiment un texte qui m'a montré vraiment cette richesse du futur de la vie éternelle et comment piloter ce futur dans la vie éternelle. Et donc, en 2017, je me suis vue comme ça spontanément pendant le stage, pendant une concentration. Je me suis vue enseigner aux États-Unis les enseignements de Grégory Grabovoy. Alors, l'autre jour, Patrice me disait, mais toi, c'était le rêve de ta vie, mais c'était pas du tout le rêve de ma vie d'aller enseigner aux États-Unis. C'est arrivé comme ça, comme
comme une mission en fait. J'ai ressenti vraiment que on me demandait ça là-haut, que Grégory Grabovoi, que Dieu, que l'univers m'expliquait que je faisais partie des personnes qui allaient montrer vraiment aux Américains cet enseignement merveilleux sur la vie éternelle et sur la résurrection, la guérison miraculeuse, etc., que nous propose Grabovoi. Et donc, voilà, tout s'est mis en place ensuite. Et donc, nous sommes allés l'année dernière avec mon mari aux États-Unis. Voilà, tout ça pour vous dire que, si vous voulez, mes projets, c'est plutôt d'être aligné sur l'univers et voilà, d'aller là où on a besoin de moi, là où je suis la personne parfaite pour développer la vie éternelle. Moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est de parler de la vie éternelle tout le temps, de pratiquer la vie éternelle, de voyager dans la vie éternelle. Bien sûr, ce que j'ai envie de faire dans la vie éternelle, c'est de découvrir la terre entière, de découvrir tous les peuples. Et donc, il y a 2 ans, nous avons eu la chance de partir au Salvador. Et donc, on a découvert l'Amérique centrale. Hein. C'était vraiment quelque chose de très fort, hein, de particulier. La nature là-bas, elle est vraiment merveilleuse. Voilà, en revanche, les gens là-bas, ils ont vraiment, il y a une grande pauvreté, beaucoup de souffrance et beaucoup voilà, de gens qui vivent dans les ordures. Hein. Le pire, d'ailleurs aux États-Unis, c'est pareil, c'est la gestion du climat, la gestion de l'environnement, la gestion de la nature, que ça soit au Salvador et puis après, quand on est allé aux États-Unis, à Kansas City, on a vu également à quel point la terre, elle était abîmée là-bas. Donc vraiment, je pense que mes projets d'avenir, c'est voyager dans cette conscience de prendre soin de la terre, d'aider les humains, les populations que je vais pouvoir rencontrer, que je vais pouvoir croiser, à prendre soin de la planète et à vraiment à comprendre que c'est notre trésor, que nous sommes reliés. Le sol, la terre est notre soutien, notre plateforme, hein, comme dirait Grégory Grabovoi, et donc nous devons en prendre soin. Et donc, parmi les excursions que j'ai faites depuis les États-Unis l'année dernière, j'ai eu la chance d'aller à Tahiti et là, j'ai rencontré un peuple merveilleux, hein, la Polynésie. Je ne savais pas que la Polynésie, c'était quelque chose d'uni, hein, qu'il y avait une unité de population sur toutes les îles du Pacifique et j'ai vraiment trouvé ça merveilleux, surtout que 10 ans avant, j'avais remonté des mémoires de la Lémurie et je savais que je devais aller à Tahiti, sur l'île de Pâques, enfin bref, en Polynésie. Et donc, j'ai eu la chance cette année, en 2023, d'aller en Polynésie et d'être accueillie merveilleusement bien par les Polynésiens français de Tahiti, que je salue et qui ont été nombreux à venir participer à mes stages. Et c'était vraiment un nouveau rêve pour moi. J'ai le projet maintenant dans la vie éternelle d'apprendre à conduire un bateau et d'aller avec mon mari visiter ce grand Pacifique. Et voilà, pour l'instant, j'en suis encore juste à apprendre à conduire un bateau. Hein. Mais voyez, pour moi, c'est ça, la vie éternelle, c'est multiplier les rêves, multiplier les projets. Bien sûr, être en pleine santé, hein, et bien sûr, être capable de vivre dans l'aisance financière, dans l'harmonie des relations, mais c'est aussi faire toujours des projets plus grands qui nous dépassent et qui nous emmènent vraiment à aimer de plus en plus la vie sur Terre, parce que c'est ça, hein, la vie éternelle, infinie, c'est une vie qui ne s'arrête jamais, donc il faut multiplier les joies, les plaisirs, les expériences lumineuses, les rencontres avec tous les humains de la Terre. Hein. Moi, j'ai vraiment rencontré toutes les âmes. Ça fait partie de mes projets d'avenir et d'aimer tout le monde, hein, d'aimer toutes les âmes. Alors, bien sûr, il y a des âmes faciles à aimer, puis il y a des âmes avec qui on va avoir plus de difficultés. Mais justement, ce qui est génial, c'est qu'on a l'éternité pour apprendre à aimer tout le monde.
Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous mets à la suite les liens et les affiches vers mes principaux cours, hein. Donc là, en ce moment, j'étudie particulièrement voir le futur, hein, Voilà, alors je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une vie éternelle, joyeuse, harmonieuse, remplie d'amour, de gratitude, bien sûr, de prospérité, de santé, etc. J'en oublie certainement. Voilà, à bientôt. Vie éternelle à vous. Aujourd'hui, on est le 14/11/2023 et donc je souhaite un merveilleux anniversaire à Grégory Grabovoy qui nous guide vers cette merveilleuse aventure de la vie éternelle et merci à lui de faire ce rôle-là parce que c'est pas évident de gérer des groupes, de gérer un collectif de manière harmonieuse, douce, pacifiste, respectueuse et en même temps profonde et intelligente. C'est un sacré chemin merveilleux que Grabovoi a et qui nous inspire à faire comme lui et à nous parler de Dieu comme ça pour nous inspirer aussi à faire comme Dieu. C'est voilà, c'est juste magnifique.